Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, et une fois de plus, tuning, comme toujours. On s'était arrêté, je sais plus si vous aviez entendu le petit bruit, donc le moteur tourne rond, mais quand on débraye, il y a un bruit qui devrait pas être là, un vilain bruit. Petite idée de ce que c'est, je vous expliquerai au moment venu, si c'était bien ça. Et là en attendant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai redémonté la ligne, et parce que la ligne était en un bloc du début jusqu'au silencieux, donc ça faisait un énorme morceau. Donc à démonter c'était une vraie galère. Donc là je lui mets ce qu'on appelle un V-band. C'est un système de clamp, c'est un système pour faire une reprise sur une ligne, la faire démontable. Ça vient de l'aéronautique et ça ne peut pas fuir. Donc c'est parfait. Et en plus c'est des V-bands avec accroche rapide, donc c'est très bien. En gros, vous mettez une partie sur un tube, la partie sur l'autre, clac. Et après, vous venez serrer le tout avec ça. Tac. Voilà. Et là, ça bouge pas, ça fuit pas, ça se démonte très bien, c'est parfait. On utilise beaucoup ça à ProWeld, souvent quand on fait les descentes de turbo pour faire l'accord entre les deux, ou sur certaines lignes qui en ont besoin. Donc bah c'est parti, on va mettre ça en place, et après Laurent va arriver, et on va continuer à caler le moteur, caler l'allumage, etc., etc. Allez. Je suis désolé pour le bruit. Le poste fait un bruit, c'est relou. C'est un GIS, donc n'achetez pas ça. C'est de la merde. Clairement, c'est vraiment de la merde. Heureusement, il soude. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais toute la journée avec ça. C'est fait. Maintenant on n'a plus qu'à remonter ça sur la tuture. Et après, Laurent devrait pas tarder, on va attaquer les réglages. Enfin les réglages. Je sais pas ce qu'il veut faire, mais il m'a dit les réglages. On va voir. Alors, petit indice sur le bruit. Pas de commentaire sur mes cheveux. Faut que je retombe la boîte. S'il y en a qui se demandaient, ouais, c'est la merde à remettre. Je vous avouerai que j'ai oublié de filmer tout à l'heure. Il y a Fifi qui est là, il y a Laurent qui est là. Avec Fifi, on a testé, on avait un problème avec le capteur de position de papillon. Et aussi avec MKProg qui est là. Merci à Max qui nous aide. Ou alors mets un haul. C'est quoi, il veut dire quoi quand il dit mets un haul? Il m'a dit ou alors mets un haul. C'est quoi ça? Donc le capteur de position de papillon merde, en gros il est cramé alors qu'il est neuf, truc chinois. Et la roue dentée, pour la énième fois, le capteur d'origine du 1UZ ne permet pas de lire la 60-2. En fait il a trop d'infos et il merde. Donc voilà, on est repassé sur la roue 12 dents d'origine en attendant de faire une 36-1. Et puis bah là on va la refaire redémarrer avec les 12 dents d'origine. Et au moins pour pouvoir avancer sur la carto. Après c'est juste le calibrage qu'il faudra refaire quand il y aura l'autre roue, mais au moins on peut avancer un peu. Donc voilà, la mission de la journée, hop là. On a enlevé le radiateur, revidé l'eau, changé la roue, et là on va la faire recraquer normalement. J'ai reçu ça aussi là. À votre avis, il y a quoi dedans? Jérémy il sait. Jérémy il sait un petit peu parce que j'avoue, je l'ai fait chier pour ça parce que je pensais que la voiture roulerait avant et non, heureusement. Ah ça j'ai entendu un vroom. J'ai entendu un vroom.
Je suis un peu fatigué parce que j'ai vendu la série 1. Ah, ça fait vroom. J'ai vendu la série 1, peut-être vous avez vu. Je vais chercher un nouveau délit. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Il est cool aussi. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que ça peut plaire. Ah, je vois Fifi arriver à l'alerte à Malibu. Oui, on va voir si ça redémarre. Ou si ça recalibre, bon, je sais pas. On se voit pas là. Ouais. Voilà, la vis de calage du vilebrequin de l'Arbrequin. Non, on s'en fout, c'est un disque. Les Ford, c'est SVT, c'est sport véhicule terre. Non, non, c'est science et vie de la Terre. Ah, pardon. Ce que tu apprends à l'école. J'aurais pu remettre la courroie dans le bon sens, mais je vois que t'es pas mécanicien, quoi. Il y a un sens. C'est bon là. C'est bon, on y est. Le diesel est réglé. Voilà, le diesel est bon. Allez. Bonsoir tout le monde. Parti où là? Attendez, je coupe la radio. Bon, bienvenue une 525e millième fois. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais changer la batterie parce qu'il me dit plus de batterie, alors je viens de mettre une batterie qui était en charge. Ça, c'est magnifique. Batterie neuve. 588e jour sur Nadège. Je vous montre pas les jantes parce que, vous voyez, c'est un peu plus large. Et vu que j'ai vraiment emmerdé Tchouf avec ça, je lui ai promis que je ferai une vidéo entière juste sur les jantes. Donc Joe, je ne veux pas voir de jantes sur cette vidéo. Tu te débrouilles si je fais ça. Hop là, tu te débrouilles pour qu'on les voit pas. Ça te fait bosser un peu. Bon. Oui, c'est bien la boîte. C'est bien l'embrayage. C'est bien le mécanisme. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, toi t'es pas mécano à la base. T'as compris ce qui s'est passé? Regardez, comme ça, vu que moi des fois j'ai du mal à parler, on est avec Michael, le bolideur fou, qui roule c'est un fou sur monte en polo. Et il va vous expliquer, parce que ce sera plus simple quand c'est quelqu'un qui est pas de la chose d'expliquer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il est timide. Non, j'aime pas ça. Alors? Regarde la caméra s'il te plaît. Ouais, tu vas changer le volant moteur. Parle plus fort. Tu vas changer le volant moteur du coup. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était le problème? Parce que du coup il est trop, si j'ai bien compris, il est trop épais. Non, il est trop fin ou trop épais? Trop fin. Il est trop fin, donc du coup, je sais pas comment t'expliquer. Bon. Il est timide, il est timide. En fait, ce qui se passait, quand je... Alors pour ceux qui savent pas comment ça marche, comment on va faire? On va prendre une lampe. C'est bien, on apprend, on fait des cours de mécanique en même temps. Chouf si tu veux regarder. Quand vous débrayez, quand vous appuyez sur votre pédale, votre émetteur pousse du liquide qui lui pousse un récepteur. Donc il pousse un doigt qui fait comme ça. Ça va rappeler certaines choses à certains. Quand vous poussez votre butée, ça fait bouger cette pièce là. Donc ça pousse la butée. La butée, qu'est-ce qu'elle faisait donc? La butée, elle vient appuyer. Je vais pas me mettre la gueule dans la voiture. Oh putain, on a vu la jante. Elle vient appuyer sur... Alors je suis désolé, hein, je suis pas mécano non plus, donc ça se trouve je vais dire des conneries. Elle vient appuyer là. Elle vient appuyer sur le plateau de pression. Et lui, quand vous appuyez, si j'ai bien tout compris, il vient en gros... Il vient décoller donc, ce disque de l'embrayage. Donc de la partie de celle-là. Donc dès qu'il décolle, lui il est là, comme ça. Hop là. Donc quand vous appuyez pas,
l'autre gros disque il est collé à ça, quand vous appuyez ça le décolle, donc la liaison entre votre boîte et votre moteur ne se fait plus. Jusque là vous suivez? Non, si vous suivez pas je réexplique pas. Et si c'est pas clair, bah ceux qui ont compris tant mieux. Et ce qui se passait c'est que là j'ai un volant moteur pour kit swap, pardon, boîte 5, donc boîte diesel 5 vitesses. Sauf que sur la Sky je me suis dit je vais mettre une boîte 6. Et je ne savais pas, et ça paraissait logique, que le volant moteur entre la boîte 5 et la boîte 6 ne sont pas les mêmes. Donc ce que Michael essayait d'expliquer, c'est que le volant moteur actuel est trop fin. Ce qui fait qu'il ne sort pas assez du moteur, et donc ne rentre pas assez dans la boîte. Donc supposition de ce qui se passait quand je débrayais, la butée, elle venait là, mais elle devait sortir de son logement, et du coup ça devait bouger très fortement. Oui, là ça fait pas beaucoup de bruit, mais quand le moteur tourne et que vous débrayez, je peux vous assurer que ça fait beaucoup de bruit. Donc j'ai recommandé un volant moteur de boîte 6 qui est là-bas. Merci à PMC Motorsport au passage. Joe, tu peux leur mettre le petit lien. Qui font tout ce qui est kit d'adaptation moteur, boîte, 1UZ, 2JZ pour mettre des boîtes diesel, voire même des boîtes mécaniques d'autres véhicules. Donc ce volant moteur, une très très belle pièce et un peu plus épais, donc ça devrait résoudre mes soucis. Voilà, là on n'a plus qu'à redémonter le volant moteur, l'autre, mettre celui-là, remonter la boîte, repurger un coup parce que c'était mal purgé et essayer si c'est bon. Et après, et bon, pourquoi toujours pas rouler? Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, saloperie. Je sais pas si vous verrez, mais l'ancien, le nouveau. Pas du tout la même taille. Bon, on a nettoyé la piste du volant moteur. Toujours quand vous les recevez, les nettoyer, quitte à passer un petit coup de papier comme ça. Parce que des fois, pour les conserver, qu'il n'y ait pas de pellicule de rouille ou quoi que ce soit, ils mettent une espèce de produit un peu graisseux. Et forcément, de la graisse sur un embrayage, ça va pas bien. Donc voilà, on va le remettre en place. Je vais récupérer une clé dynamo chez les voisins. Il faut serrer à 12 kg. Merde, les jantes. Oh, désolé Joe. Désolé. Bon allez, on va remettre ça en place. Ça, c'est le genre de choses, il faut pas hésiter à s'embêter, à redémonter en milieu de saison. Milieu de saison, vous redémontez la boîte, vous vérifiez. Et vous achetez un embrayage d'avance aussi. Pourquoi il m'en manque une là? Quelqu'un peut m'expliquer? Vous voyez la dernière? On serre, et après 12 kg. Non, je ne sers pas au pétard, je suis au cran numéro 1. Là par contre... Très bien, cette clé ne va que dans un sens. Et là, je suis pour desserrer. C'est fou, ça, dis donc. Bon, on va en chercher une autre. Eh, Berner. Bon, je me disais bien que ça pouvait pas marcher que dans un sens, parce qu'il y a une petite flèche là, une petite flèche là. Je comprenais pas, j'osais pas tirer, mais si. Ils sont pas bêtes chez Werner. Ah là là. Bon, 12 kilos. On y va.
C'est beau. Bon alors, prochaine étape. J'avais fabriqué un centreur. Parce que j'en avais pas. Donc je crois qu'il faut que je le refasse. Je sais plus avec quoi je l'avais fait. Je vais retrouver. Ah si, je crois qu'il est là. C'est ça mon centreur. Ouais. Ça, et j'avais pris de mémoire une tête. Je crois que c'est ça que j'avais pris. Une tête de ça. Ah, il faut cogiter des fois. Une tête de ça. Non. Ça c'est 12, donc j'avais dû prendre du 10 et l'enrouler de scotch pour faire la bonne épaisseur. Ça. Bon, si vous avez d'autres questions sur le moteur, la prépa, ce que vous voulez, mettez-les pendant qu'on y est. Hein. Je répondrai après. Ça. Hop. Que j'avais un petit peu meulé pour que ça rentre dedans. On va recommencer. Est-ce que ça va aller? Faut meuler encore. Meuler encore un peu. Voilà. Maintenant, il faut réussir à caler pour que tout soit bien comme qu'il faut. Bim, centreur maison en place. Bon, là on va remettre ça. Allez, c'est parti. Bim. Plus qu'à remettre la boîte. Le moment critique, le remettage de la boîte. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bon. Nickel. Bon, alors là on va voir si l'embrayage débraye déjà. Embrayage. Parce que quand on débrayait avant, bah, ça faisait un sacré bruit un peu dégueulasse. Donc si ça le refait, je ferme et je vais me coucher. Hein, et puis on réfléchira plus tard. Si ça le refait pas, cette partie-là est finie. Alors, ah putain, j'ai pas d'accélérateur. Merde. Est-ce que ça va y aller quand même ou pas? T'as raison, à froid. C'est bien, Steve. Accélère un tout petit peu. Tu peux éteindre le 125?
resserre un peu la vis au-dessus. Voilà. Je peux pas, j'ai pas relié la pédale. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Voilà. Embrayage réglé. On va passer de ça